Le Brésil a mené son plus grand exercice militaire à la frontière vénézuélienne, mobilisant des milliers de soldats, chars et missiles longue portée. Et tout cela se passe dans un contexte tendu, alors que le Venezuela mobilise ses forces armées en réponse aux États-Unis. Alors que 5 chasseurs américains survolent la côte vénézuélienne, tandis que Cuba dénonce des menaces à la paix dans la région, le ministre de la Défense brésilien affirme qu'il s'agit d'un entraînement pour lutter contre l'exploitation minière illégale, l'accaparement des terres et les menaces internes en Amazonie. C'est un entraînement pour que nous puissions nous adapter et améliorer de plus en plus notre travail afin de défendre ce pays. Mais alors, pourquoi mobiliser autant de soldats, de chars de guerre et le système de missiles le plus puissant d'Amérique du Sud, précisément là, à la frontière avec le Venezuela? La guerre avec les États-Unis et surtout ce qui se passe à cette frontière que peu de gens expliquent complètement. Commençons par les faits. Le 3 octobre, les forces armées brésiliennes ont effectué une démonstration de force à Boa Vista, la capitale du Roraima. L'opération Atlas a rassemblé environ 10 000 militaires de la marine, de l'armée de terre et de l'armée de l'air. C'est officiellement le plus grand exercice militaire jamais mené au Brésil. L'opération s'est étendue sur 4 États amazoniens: Roraima, Amazonas, Paraná et Amapá. Mais la phase finale se déroule justement à Roraima, avec des actions concentrées à Boa Vista et dans la ville de Bonfim, juste à la frontière. Et c'est ici que nous connectons une pièce de ce puzzle. Cet exercice n'a pas été planifié du jour au lendemain. La planification a commencé en février 2024, et il y a une raison très concrète à cela. Entre la fin de 2023 et le début de 2024, le Venezuela a menacé militairement le Guyana à cause du différend territorial sur l'Essequibo. La tension est montée à des niveaux critiques, et le Brésil a réagi. Il a envoyé 28 véhicules blindés pour renforcer la défense à Roraima. Dans ce sens, l'opération Atlas est la suite naturelle et planifiée de ce renforcement stratégique. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, le Venezuela annonçait ses propres exercices militaires. Le président Nicolás Maduro a convoqué la Force armée nationale bolivarienne et la milice bolivarienne pour un exercice le 4 octobre, mais cet exercice vénézuélien est différent. Il a été décrit comme organisationnel et de vérification. C'est-à-dire, il n'implique pas le déplacement de grands contingents armés. L'objectif est de former les commandants et de tester la communication entre les forces. Le Venezuela affirme qu'il s'agit d'une réponse directe aux États-Unis. En effet, le 2 octobre, au moins 5 chasseurs américains ont été détectés survolant à environ 75 km des côtes vénézuéliennes, près de l'aéroport de Maiquetía. Le gouvernement de Maduro qualifie cela de provocation menaçant la souveraineté de son pays. Et ici, nous voyons un schéma qui se répète. Un mois plus tôt, en septembre, des chasseurs F-16 vénézuéliens d'un destroyer américain dans les eaux internationales. Le Pentagone a qualifié cela de manœuvre provocatrice. Au cours des derniers mois, cette tension n'a fait qu'augmenter. En septembre, les États-Unis ont envoyé une dizaine de chasseurs et plusieurs navires de guerre pour surveiller les Caraïbes. La raison officielle, lutter contre le trafic de drogue. Mais le Venezuela considère cela comme une menace militaire directe et une possible préparation à une intervention. Actuellement, le Brésil et le Venezuela mènent presque simultanément des exercices militaires. Et alors, la question inévitable se pose. Est-ce que ces événements sont liés ou est-ce une coïncidence? Pour comprendre, voyons ce que le Brésil a apporté à Roraima. Le système Astros en est la vedette. Ceci est un lanceur multiple de roquettes et de missiles, fabriqué par l'entreprise brésilienne Avibraz. Et il y a quelque chose d'impressionnant à son sujet. Sa capacité à atteindre des cibles à des distances comprises entre 9 et 300 km. 300 km. Je vais mettre cela en perspective. De Boa Vista jusqu'à la frontière avec le Venezuela, il n'y a que quelques kilomètres.
Avec ce système, positionné à Roraima, le Brésil a la capacité d'atteindre des cibles stratégiques bien au-delà de la frontière. Mais il n'y a pas que l'Astros. L'armée de terre a amené 40 blindés, y compris les Guarani, qui sont les véhicules de transport de troupes, et les chars Léopard, qui sont les principaux chars de combat. L'armée de l'air a déployé des avions, dont le KC-390 Millennium pour le transport tactique. En plus des chasseurs, 29 Super Tucano sont présents, voire davantage. La marine participe avec le navire porte-hélicoptère polyvalent Atlantico, le plus grand navire de guerre d'Amérique latine qui a déplacé plus de 1000 militaires et 700 tonnes d'équipement de Rio de Janeiro jusqu'à la région. La dimension logistique est impressionnante. Une partie de ces équipements a parcouru plus de 4000 km, étant transporté du Rio Grande do Sul jusqu'à Roraima. Pour vous donner une idée, cette distance correspond presque à un trajet de Lisbonne à Moscou en traversant l'Europe. Face à toute cette démonstration de force, il est naturel de se demander quelle en est la raison. La version officielle du gouvernement brésilien est directe. Le ministre de la Défense, José Muccio, a comparé l'entraînement militaire à une séance de sport. Faire de la gymnastique, selon ses mots, ce n'est pas pour se battre avec quelqu'un, c'est pour être prêt. Il a aussi affirmé que l'Amazonie subit diverses menaces. Invasion, exploitation minière illégale, accaparement des terres, espionnage international et organisations criminelles liées au trafic de drogue. Et que le Brésil doit être prêt à défendre la région contre tout ce qui pourrait nuire à l'Amazonie. Et tout cela a du sens. Ce sont des menaces réelles et documentées, mais l'opération Atlas va bien au-delà de cela. Avec 10 000 soldats des chars de combat et des missiles d'une portée de 300 km, le Brésil teste sa capacité de projection de force dans l'un des terrains les plus difficiles du monde. Et c'est ici qu'intervient un facteur que beaucoup ignorent. Le Brésil est une référence mondiale en matière de guerre dans la jungle. Cette spécialité exige une résistance physique extrême, une adaptation à des terrains hostiles et une action dans des conditions de climat et d'isolement que peu d'armées dans le monde sont capables de supporter. Et c'est justement à cause de cette spécialisation dans la jungle que Roraima est si stratégique. La frontière du Roraima s'étend sur plus de 1400 km et historiquement, elle a toujours eu une présence militaire limitée. Mais, avec les tensions croissantes dans la région, cela est en train de changer. En déployant 10 000 soldats et du matériel militaire lourd là-bas, le Brésil démontre sa capacité de réaction rapide dans la région la plus stratégique du pays pour la défense de l'Amazonie. Le moment choisi n'est pas un hasard. L'opération Atlas a lieu quelques semaines avant la conférence des parties 30, la conférence mondiale sur l'environnement, qui se tiendra en novembre à Belém. Plus de 60 pays seront représentés, avec les yeux du monde tournés vers l'Amazonie. Et le Brésil montre clairement, avant cela, qu'il a la capacité et la volonté de défendre la région. C'est une stratégie que les analystes appellent la dissuasion par la présence. Le Brésil ne prend pas parti entre le Venezuela et les États-Unis. Il s'assure que son territoire ne devienne pas une variable dans l'équation des conflits des autres. Pour revenir à la question initiale, les exercices brésiliens et vénézuéliens sont-ils reliés ? Non, pas directement. Ce sont des réponses à diverses pressions. Le Venezuela réagit à ce qu'il voit comme un encerclement militaire américain. Quant au Brésil, eh bien, il exécute un plan qui a commencé il y a plus d'1 an et demi, lorsque la crise de l'Essequibo a montré que la région avait besoin d'un renforcement militaire permanent. Même ainsi, il est très frappant de voir ces choses se produire en même temps, dans un contexte qui devient de plus en plus compliqué. Alors que le Venezuela et les États-Unis intensifient les tensions, le Brésil trace une ligne claire. Il ne menace pas directement le Venezuela et ne s'aligne pas non plus avec les États-Unis. En réalité, il montre que le territoire brésilien sera défendu par ses forces armées, quoi qu'il arrive autour. Le message a été donné. Cette frontière a un propriétaire et il est prêt. Et vous, que pensez-vous de cette opération ? Pensez-vous que cette démonstration de force était nécessaire en ce moment ?
Laissez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe à notre frontière, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de le savoir. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses. À la prochaine.